La série commence à l'entreprise Ansu Group, où une réunion importante a lieu avec les hauts dirigeants. Le propriétaire de l'entreprise, Jin Iso, veut que son fils assiste à la réunion, mais son fils, Iso, préfère jouer à des jeux vidéo de police plutôt que de s'intéresser aux affaires. Iso décide de louer un centre commercial pour jouer à un jeu de police où il doit sauver une femme kidnappée. Bien qu'il vienne d'une famille riche, il s'immerge totalement dans le jeu, en s'habillant d'un uniforme de police spécial et en utilisant des armes jouées qui ressemblent à des vraies. 인질 구출 완료. C'est ainsi qu'Iso aime vivre sa vie, avec excitation et aventure. Pendant ce temps, dans le monde réel, une équipe de police dirigée par Gangien est occupée à traquer un ami d'un suspect de meurtre. Grâce à leurs compétences, ils capturent rapidement la personne et la force à révéler des informations sur la localisation de son complice. Ce soir-là, Gangien et son équipe attendaient dans un bar, espérant attraper un criminel. Ils ont attendu pendant des heures, mais le criminel ne s'est pas montré. Finalement, Gangien a décidé de suspendre la recherche pour la nuit. En se dirigeant vers sa voiture, Gangien a remarqué deux personnes la suivant. Ses instincts de détective ont pris le dessus, et elle a décidé de les suivre. Quand elle les a rattrapés, elle a vu Iso tenant un couteau avec du sang sur les mains, debout au-dessus d'un homme inconscient. Sans réfléchir, Gangien a poussé Iso, le faisant tomber sur un tas de vieilleries et se casser le nez. Peu après, elle a emmené Iso au poste de police pour l'interroger, tandis que l'homme inconscient était transporté à l'hôpital. À leur arrivée au poste, un membre de l'équipe de Gangien les a informés que l'homme arrêté était une personne célèbre avec de nombreux fans, et aussi le fils du propriétaire de Ansu Group. Peu de temps après, leur supérieur est arrivé et a annoncé que l'enquête ne pouvait pas continuer parce qu'Iso venait d'une famille riche. Là, on a demandé à Iso ce qui s'était passé, et il a expliqué qu'il ne faisait que se défendre parce que l'homme avait d'abord blessé son ami et l'avait menacé avec une arme. Mais Gangien était méfiante car elle n'avait trouvé aucun couteau sur les lieux. Peu après, Iso a essayé d'appeler son ami pour témoigner, mais son ami était trop effrayé pour dire la vérité à la police, ce qui compliquait les choses pour Iso. Lorsqu'un membre de l'équipe de Gangien a appelé pour informer quelqu'un de l'arrestation d'Iso, un journaliste a entendu et a commencé à enquêter. À ce moment-là, le journaliste a découvert qu'Iso était bien au poste de police. Et avec cette nouvelle, ce serait une bonne chose pour les journalistes. Le lendemain, Jin Myung-chol, qui est candidat à la mairie de Séoul, attendait son fils, Iso, pour le rejoindre à une conférence. Cependant, il n'avait aucune idée qu'Iso était détenu pour un incident violent. Lorsque les journalistes ont demandé s'ils étaient au courant de la situation d'Iso, cela a choqué la famille de Jin Myung-chol. Se sentant bouleversés, ils se sont précipités au poste de police pour voir Iso. Son père était furieux et l'a renié, disant que tous les problèmes étaient désormais ceux d'Iso et ne concernaient plus la famille. Pendant ce temps, Gangien s'est précipité sur la scène du crime pour trouver le couteau mentionné par Iso. Après avoir cherché un moment, elle l'a trouvé dans un canal d'eau. Elle l'a pris comme preuve et est ensuite allée à l'hôpital pour identifier la victime. Là, elle a vérifié les blessures et les empreintes digitales et a découvert que la victime était en fait le meurtrier qu'il poursuivait. Peu après, Gangien a informé ses supérieurs, révélant qu'Iso n'était pas l'agresseur mais avait agi en légitime défense contre le vrai meurtrier. Malheureusement, la découverte de Gangien a entraîné de nouveaux problèmes. Elle a été menacée de perdre son emploi, et deux de ses collègues ont été menacés d'être envoyés dans des zones reculées et de voir leur salaire réduit pendant 3 mois. Mais ensuite, Sung-ju, le frère aîné d'Iso, est intervenu pour aider. Sung-ju a rencontré les chefs de la police et a proposé une solution. Ils ont décidé de tenir une conférence de presse pour clarifier le malentendu. Ils ont expliqué que les nouvelles sur l'implication d'Iso dans la violence n'étaient pas vraies. Au contraire, Iso travaillait avec la police depuis 2 mois, aidant à attraper un meurtrier et à sauver des vies. À ce moment-là, Gangien a choisi de suivre le plan de son patron et a tenu la conférence de presse. Au début, Iso ne voulait pas suivre le plan, mais il a changé d'avis. Il a décidé de devenir policier pour aider la réputation de son père, qui se présentait comme maire. Quand Iso a rejoint la police, tout le monde l'a accueilli avec enthousiasme. Il y a eu une grande cérémonie avec un tapis rouge, de la musique et des fleurs. Gangien portait même un costume de poupée de police amusant pour l'accueillir.
Là, Isso a marché avec confiance, prêt à commencer son nouveau parcours en tant que policier. Le lendemain matin, quand l'assistant a essayé de réveiller Isso, il était encore paresseusement allongé. Ensuite, son frère aîné est venu et lui a demandé de suivre le plan pour aider la réputation de leur père. Mais Isso a refusé, disant que son frère faisait une erreur. À ce moment-là, son frère n'a pas insisté et est parti organiser une conférence de presse. Auparavant, sa famille planifiait quelque chose. Le plan était que leur père quitte la course à la mairie et déménage à l'étranger pour diriger leur entreprise là-bas. Quand Isso a entendu cela, il a décidé d'écouter son frère et est allé rejoindre la conférence de presse. Alors que son frère commençait à parler au podium et à révéler la vérité, Isso est soudainement apparu sur le côté, parlant fort. Il a dit qu'il voulait expliquer ce qui s'était vraiment passé. Son frère a souri en le voyant, tout comme Isso est apparu dans son uniforme de police. 형을 위해서요? Ensuite, les journalistes ont posé diverses questions, y compris comment Isso avait réussi à attraper le meurtrier. Il a dit qu'il avait juste suivi ses instincts. Ensuite, il y a eu une cérémonie de bienvenue animée. Mais Gangien a hésité à serrer la main d'Isso. Puis, son patron lui a dit de lui serrer la main. Quand Isso a rejoint l'équipe de Gangien, ils ne l'ont pas accueilli chaleureusement et lui ont même dit de ne pas venir travailler. Ils lui ont rappelé que le poste de police n'était pas un lieu de jeu ou de réseaux sociaux. Mais Isso a insisté pour venir travailler et prendre ses devoirs au sérieux. Mais là, Gangien l'a laissé seul pendant qu'elle avait une réunion avec son équipe. Cependant, un membre de l'équipe a accueilli Isso gentiment et lui a montré un siège. Peu après, Isso a essayé de s'asseoir, mais la chaise était bancale et il est tombé. Lors de la réunion, Gangien a demandé à son patron de n'assigner à Isso que des tâches administratives, mais son patron a refusé. Il a dit qu'Isso était là parce qu'il compensait leurs faiblesses en tant que policiers qui n'ont pas réussi à attraper le meurtrier. Pendant ce temps, dans une autre pièce, Isso a demandé à son assistant d'organiser un déjeuner pour ses collègues au poste de police de Ganga. Soudainement, le poste de police s'est transformé en un restaurant chic avec du personnel servant de la nourriture. Isso a même transformé son bureau en table de jeu et a commencé à jouer avec enthousiasme. En voyant tout cela, Gangien s'est senti agacé et a exigé que le poste de police, qui s'était transformé en restaurant, soit nettoyé immédiatement. Gangien était en colère contre Isso pour avoir traité leur lieu de travail comme un terrain de jeu. Elle a décidé de le mettre mal à l'aise en lui donnant des tâches ennuyeuses car elle savait qu'il n'aimait pas les choses ordinaires. La première tâche de Gangien pour Isso était de résumer une affaire clôturée. Peu après, Isso a demandé l'aide du chef de police pour rédiger le rapport. Cependant, ce chef a dit à Gangien d'apprendre à Isso comment le faire. Plus tard, d'autres membres de l'équipe ont été chargés de rechercher un homme de 76 ans qui avait disparu. Bien que l'équipe de Gangien n'ait pas été affectée à cette tâche, elle a décidé de les impliquer pour ennuyer Isso. Cependant, au lieu de laisser Isso s'ennuyer, il a décidé de motiver son équipe en offrant une montre de luxe à celui qui retrouverait l'homme disparu. Cette initiative inattendue a surpris tout le monde au poste de police, et beaucoup de coéquipiers d'Isso ont rejoint la recherche. Ils étaient étonnés par sa décision. Il n'a pas fallu longtemps pour que l'un d'eux retrouve l'homme disparu et le ramène chez lui. Ils ont tous applaudi, célébrant le succès de la mission. Le lendemain, ils ont reçu une nouvelle mission concernant un artiste qui avait été assassiné dans un port. Gangien ne voulait pas qu'Isso s'approche de la scène de crime et lui a dit d'attendre dans la voiture. Mais au lieu de suivre les ordres, Isso a loué un bateau pour se détendre, ignorant les instructions de son patron et agaçant encore plus Gangien. Après que le corps de la victime a été emporté pour une autopsie, Gangien a demandé à Isso de l'accompagner au bureau de l'agence de l'artiste. Là, elle lui a assigné la tâche de recueillir des informations auprès des autres artistes pendant qu'elle parlait au PDG pour en savoir plus. Sans plus d'explications, Gangien a laissé Isso seul devant le bureau de l'agence, le laissant se sentir non apprécié et déçu. Peu après, Gangien est rentré chez elle et a dîné avec son père, qui lui a offert du ramen et du soju. Ils ont parlé de son travail, et Gangien a partagé des détails sur l'affaire sur laquelle elle travaillait et sur son nouveau collègue qui était un peu embêtant. Ensuite, sa mère a rejoint la conversation et a suggéré que Gangien devrait commencer à fréquenter un homme beau et gentil, mais elle a fermement refusé. Pendant ce temps, Isso a rencontré son ami, qui lui a raconté comment ses collègues le traitaient mal et semblaient ne pas l'apprécier. Cependant,
Son ami a suggéré que ce comportement pourrait être dû à la jalousie et à la peur qu'Isso réussisse à attraper des criminels. En entendant cela, Isso s'est senti plus motivé pour mieux faire son travail. Le lendemain, Gangien a emmené Isso dans la salle d'autopsie et l'a averti que ce n'était pas un endroit pour plaisanter car c'est là que les victimes de meurtre sont examinées minutieusement. Isso a dit avec confiance qu'il n'était pas faible. Mais quand il a vu la victime, il a soudainement imaginé qu'il était en train de se noyer, ce qui lui a fait ressentir une suffocation et il s'est évanoui. Paniqué, Gangien a essayé de réveiller Isso, mais il a prétendu qu'il plaisantait, agaçant Gangien et le médecin légiste. Ils sont retournés au poste de police et ont appris que le suspect était Chon Tae-song, le fils du propriétaire de DN Media, qui venait de partager sa localisation sur les réseaux sociaux. Peu après, Isso est allé le confronter, mais les gardes l'ont chassé. 나야. 아이씨. Pendant ce temps, à l'extérieur de la pièce, Gangien se disputait avec le garde qui ne les laissait pas entrer sans mandat. 왔어? 또 무슨 짓을 한 거냐? Chon Tae-song a alors ordonné à ses hommes d'attaquer Gangien et Isso. Peu après, ils ont combattu les membres du gang et ont réussi à gagner. Même si Gangien était initialement réticente à accepter Isso dans son équipe, ils ont quand même travaillé ensemble. Finalement, ils ont arrêté Chon Tae-song après avoir vaincu ses gardes. À ce moment-là, ils ont appris comment Chon Tae-song avait tué l'artiste, mais il a affirmé qu'il ne voulait pas la tuer. Il a dit qu'il voulait juste l'embrasser, mais qu'elle s'est débattue, et cela l'a conduit à l'étrangler accidentellement jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Peu après, Gangien a ordonné à son équipe de tester Chon Tae-song pour la drogue. Cependant, Chon Tae-song a dit que si des drogues étaient trouvées, elles appartenaient à son frère aîné, Tae-yong. Ensuite, Tae-yong est arrivé au poste de police, suivi de Tae-jun, leur frère aîné, et de leur mère biologique, la deuxième épouse du propriétaire du groupe DN. Même la première épouse, la mère biologique de Tae-jun, est apparue. À ce moment-là, ils se sont tous disputés au poste de police jusqu'à ce que Gangien intervienne pour arrêter la dispute. Ensuite, Tae-yong a avoué que, sous l'emprise de la drogue sur un grand bateau, il avait accidentellement poussé une femme qui s'était approchée de lui dans le lac. Bien que l'équipe d'enquête ait initialement pensé que la femme n'était pas morte par noyade, Tae-yong a affirmé qu'il ne se souvenait de rien à cause de la drogue. Mais ensuite, l'observation d'Isso a donné une nouvelle direction à l'enquête. Il a remarqué des éraflures sur le bateau de croisière qui correspondaient aux ecchymoses sur les bras de la victime. Cela les a amenés à soupçonner que le meurtre avait pu se produire sur un autre bateau de croisière, expliquant pourquoi ils n'avaient pas trouvé de sang sur la scène initiale. Maintenant, l'équipe d'enquête doit se concentrer sur la recherche d'autres bateaux de croisière impliqués et vérifier les alibis des suspects liés à eux. Cela pourrait conduire à des preuves plus solides et découvrir la vérité derrière les meurtres. Cette nouvelle piste est cruciale pour l'enquête. De plus, un appel téléphonique de Tae-jun, le fils aîné du propriétaire du groupe DN, à la victime soulève des soupçons sur leur relation, ce qui pourrait être la clé pour comprendre l'affaire. En outre, la mort de la victime il y a seulement 10 jours ajoute au mystère de l'affaire. Peu après, Tae-jun a expliqué qu'il avait prévu de dîner avec l'artiste, mais avait dû annuler à la dernière minute. Il a mentionné que l'artiste avait également rencontré le chef du groupe DN. Lorsqu'elle a été interrogée par Gangien, l'épouse du chef du groupe DN a révélé que la victime était intéressée à rencontrer son mari et l'a qualifiée de chercheuse d'or. Après avoir connu cette information, ils ont essayé d'en savoir plus sur le restaurant où Tae-jun et la victime s'étaient rencontrés. Mais ensuite, le serveur du restaurant a dit qu'il n'avait parlé que brièvement avant que Tae-jun ne parte. En entendant cela, Gangien a demandé la permission de fouiller chaque bateau au port de Ganga pour trouver des preuves du meurtre, mais leur patron a refusé et leur a dit de trouver d'autres preuves. Peu après, Gangien discuta avec son équipe de la manière de monter à bord des navires au port de Ganga sans permission officielle. Ensuite, Isso suggéra qu'il se faufile à bord parce qu'il avait un accès spécial au port. Ils firent alors un pari. Si Isso échouait à trouver le meurtrier, il devrait travailler à l'administration, mais s'il réussissait, Gangien devrait l'admettre dans l'équipe. Entendant cela, Gangien accepta, et ils se préparèrent à aller au port. Peu après, il trouva le navire où le meurtre avait réellement eu lieu. Là, Isso utilisa un liquide qui détecte les traces de sang et trouva à la fois du sang et les empreintes digitales du coupable.
Ils découvrirent que le véritable coupable était le secrétaire du dirigeant du groupe DN. Apprenant que la deuxième épouse du dirigeant du groupe DN prévoyait de fuir à l'étranger, ils se précipitèrent à l'aéroport, mais trouvèrent la route fermée. À ce moment-là, Isso décida d'utiliser un hélicoptère et le prépara rapidement avec son assistant. 야, 이게 안 들려! 자, 간다! Avec l'hélicoptère, ils arrêtèrent la première épouse du dirigeant du groupe DN et le secrétaire. Après l'enquête, Tae-joon vint au poste de police. Isso lui dit que sa mère avait avoué le meurtre. Peu après, Tae-joon fit semblant de pleurer, mais quand Isso lui demanda d'attendre dans une autre pièce, il vit Tae-joon sourire, ce qui le rendit suspect. Ensuite, Isso rencontra la deuxième épouse du dirigeant du groupe DN et obtint une preuve enregistrée que Tae-joon était le véritable cerveau derrière le meurtre. Il s'avéra que Tae-joon prévoyait de sacrifier sa mère pour pouvoir prendre la place de son père en tant que président du groupe DN. En route vers le poste de police, Isso essaya de contacter Gangyan, mais elle l'ignora. Il lui envoya un message, lui demandant de détenir temporairement Tae-joon. Finalement, Gangyan accepta. Quand Isso arriva, il demanda à Tae-joon de sortir de la voiture et diffusa l'enregistrement prouvant l'implication de Tae-joon. Avec cette preuve, Isso réussit à arrêter Tae-joon. Après avoir reçu une invitation VIP à l'exposition solo de Youngjae, Isso se rendit sur les lieux de l'exposition. Tout en admirant les tableaux, il entendit des cris à proximité. Puis, Isso se précipita vers le bruit et trouva un homme gravement blessé, un couteau encore planté dans son estomac. À ce moment-là, les invités paniquèrent et appelèrent la police. Isso montra sa carte de membre de la police et s'identifia en tant qu'officier. Ensuite, il ordonna à la direction de l'exposition de fermer le bâtiment, soupçonnant que l'attaquant pouvait encore être là. Ensuite, il contacta Gangyan, qui dormait encore, et lui demanda de venir immédiatement à la galerie. Même pendant son jour de congé, Gangyan arriva pour s'occuper de l'affaire. Elle vérifia l'état de Monsieur No et demanda aux invités de quitter la galerie tout en recueillant leur numéro de téléphone. Isso pensait que le meurtrier était toujours dans le bâtiment. Cependant, Gangyan détermina que Monsieur No était mort environ 10 heures auparavant, et son corps montrait des signes de taches violettes. Il s'avéra que le liquide dans son corps était de la peinture rouge, pas du sang. En interrogeant l'assistant de Monsieur No, Kwon Do-joon, il dit qu'il était parti tôt ce soir-là pour réexaminer les tableaux pour l'exposition. Do-joon prétendait que Monsieur No était apprécié et ne pouvait pas avoir d'ennemis qui voudraient lui faire du mal. Mais sa déclaration contredisait celle de la directrice de la galerie. Elle décrivit Monsieur No comme un homme colérique et se souvenait d'un incident une semaine plus tôt lorsqu'une femme avait éclaboussé de la peinture rouge sur une de ses peintures. Après avoir recueilli des indices sur le meurtre, Gangyan et Isso décident de rendre visite à Do-joon chez lui. Mais à leur arrivée, ils sont surpris par la réaction calme de Madame No à la mort de son mari. Elle explique tranquillement qu'elle n'aimait plus son mari, donc elle n'avait aucune raison de vouloir se venger. Elle admet même qu'elle était avec son amant la nuit du meurtre. Après avoir appris davantage sur Monsieur No, Isso et Gangyan retournent parler à Do-joon pour plus de détails. Il leur montre une vidéo d'une femme éclaboussant de la peinture sur une peinture. 그럼 저걸 메인으로 하지. 너 리스트 만든 거 담당자한테 전달이나 잘해. 누가 만드는 살인자야! À leur grande surprise, ils découvrent que la femme est la mère d'une victime de la tromperie de Monsieur No. Sa fille était une peintre talentueuse, mais Monsieur No copiait souvent son travail sans permission. 졸업전시 도와준다고 하면서 우리의 그림을. Lorsque la jeune fille demanda des crédits pour ses peintures, Monsieur No lui offrit une bourse à l'étranger et lui dit de garder le silence sur le plagiat. Mais ensuite, Monsieur No accusa faussement la fille de plagiat et ruina sa réputation. Cette injustice la laissa désespérée et en colère, surtout quand elle apprit l'exposition artistique à venir de Monsieur No. C'est pourquoi elle versa de la peinture sur sa peinture par colère. À ce moment-là, il y avait 4 suspects dans l'affaire de meurtre, et chacun avait une histoire différente sur l'endroit où il se trouvait au moment des faits. Cela compliquait la tâche de Gangyan pour découvrir ce qui s'était réellement passé. Elle devait recueillir plus d'indices pour résoudre l'affaire. Pendant l'enquête, ils découvrirent que la victime, Monsieur No, avait été poignardé 3 fois. 2 des blessures étaient dans son dos et n'étaient pas très graves.
Mais la troisième, dans sa poitrine, était fatale et avait causé sa mort. À ce moment-là, Isso finit par acheter une peinture couverte de peinture rouge. Il l'emporta dans son ancienne maison, qui appartenait autrefois à sa mère. Pendant qu'il essayait de suspendre la peinture, il fut effrayé par une souris et poussa un cri. Il était tellement effrayé qu'il appela Monsieur Choi et aussi son voisin, qui se révéla être Gangien. Là, Gangien pensa que quelqu'un menaçait Isso, mais il s'avéra qu'il avait juste peur d'un rat. Malgré cela, Isso demanda à Gangien de rester car il était convaincu que le rat était toujours là. Il monta même une tente dans sa maison pour y dormir jusqu'à ce qu'il trouve le rat. Pendant qu'il attendait, Gangien remarqua une photo de la mère d'Isso dans sa chambre et lui demanda si c'était son ancienne maison. Isso confirma et lui dit qu'il y vivait avec sa mère jusqu'à ce qu'elle décède quand il avait 7 ans. Après sa mort, il découvrit qu'il était le fils du propriétaire du groupe Ansu. En nettoyant une peinture qui n'avait pas encore été accrochée, Isso trouva une partie de la peinture qui était tombée. Derrière elle, il y avait une signature appartenant à Kwon Do-jun. Sans perdre de temps, Isso emmena la peinture à la galerie et rencontra Do-jun, qui était sur le point de partir. Avec une expression sérieuse, Isso lui dit que la peinture était endommagée et lui demanda des explications sur la signature. Pendant ce temps, au bureau, l'inspectrice Gangien était occupée à rassembler des informations. Ensuite, ils réalisèrent que la personne soupçonnée d'être entrée dans la galerie la nuit de la mort de Monsieur No n'était pas une femme mais un homme déguisé en femme. Le déguisement était si convaincant qu'il ressemblait à la femme qui avait éclaboussé de la peinture sur la toile de Monsieur No. De plus, ils découvrirent dans les registres en ligne que Kwon Do-jun avait acheté une écharpe orange identique à celle portée par la personne qui avait abîmé la peinture. Peu après, Gangien demanda rapidement à son équipe de découvrir ce qui se passait vraiment avec Do-jun. Lorsqu'ils se préparèrent à le confronter, Do-jun parut très effrayé car il pensait qu'il allait découvrir ce qu'il avait fait. Il ne perdit pas de temps et attaqua Isso avec un objet dur, le rendant inconscient et le blessant gravement. Quand Isso se réveilla, il supplia Do-jun d'arrêter. Mais Do-jun ne l'écouta pas et continua à essayer de le blesser. Finalement, Isso réussit à frapper Do-jun et à le mettre à terre. Ensuite, Isso demanda à Do-jun pourquoi il avait tué Monsieur No. Do-jun expliqua que même s'il avait travaillé pour Monsieur No pendant 10 ans, il ne s'était jamais senti traité équitablement. Toute la gloire et le succès des peintures de Monsieur No n'étaient en réalité pas le fruit de son propre travail, mais celui de Do-jun. Même face à un traitement injuste et ayant presque envie de mettre fin à ses jours, Do-jun resta silencieux, espérant qu'un jour il serait reconnu comme un grand peintre lui aussi. Mais ses rêves furent brisés quand Monsieur No annula sa bourse pour étudier à l'étranger, soupçonnant que son portfolio artistique était faux. Cependant, Isso fit remarquer que Do-jun se trompait. La peinture que Monsieur No avait copiée avait en fait été réalisée par une étudiante décédée tragiquement. En entendant cela, Do-jun devint furieux et se poignarda avec un morceau de verre. Isso fut choqué et voulut l'aider, mais Gangien arriva et demanda à Isso de s'écarter. Do-jun fut transporté d'urgence à l'hôpital, et Gangien fut déçu qu'Isso n'ait pas signalé la situation plus tôt, car cela avait conduit Do-jun à se blesser. Le lendemain, Gangien rendit visite à Do-jun à l'hôpital pour en apprendre davantage. Là, il confessa que la veille de l'exposition, il avait fait semblant de partir mais était revenu en secret par la porte arrière. Il avait ensuite poignardé Monsieur No dans le dos et était rapidement parti. Plus tard, se sentant coupable, il était revenu seulement pour trouver Monsieur No grièvement blessé. Gangien demanda à propos de l'écharpe orange qu'il avait achetée auprès d'un vendeur de seconde main. Do-jun expliqua que l'écharpe appartenait à la femme de Monsieur No et qu'il l'avait simplement récupérée pour elle. Il demanda également si la détective avait trouvé la clé du coffre-fort de Monsieur No, mais ce n'était pas le cas. Avec cette information, Gangien identifia le véritable meurtrier et son mobile. Peu après, ils mirent au point un nouveau plan pour attraper la femme de Monsieur No et son amant. Ils réussirent lorsqu'ils allèrent à la banque où Monsieur No gardait son coffre-fort. À ce moment-là, Isso, déguisé en employé de banque, attendait dans la salle des coffres. Il dit à la femme de Monsieur No que la clé du coffre-fort portait ses empreintes digitales et son sang. Cette preuve conduisit à l'arrestation de la femme de Monsieur No et de son amant pour le meurtre. 아무런 관계도 아니고. 살인의 저 사람인 거지. Après que la vérité fut révélée, Isso contacta la directrice de la galerie. Ils décidèrent d'organiser une exposition à la mémoire de Lee Hae-son, l'étudiante qui avait été injustement traitée par Monsieur No. Le jour de l'exposition,
la mère de Lee Hye-son remercia Iso pour son aide. Le lendemain, Gangbin reçoit une nouvelle affaire concernant un vieil homme mort après s'être étouffé avec un gâteau de riz. Ils enquêtèrent et déterminèrent qu'il s'agissait d'un accident, car ils ne trouvèrent aucun signe de violence ni d'objet manquant dans la maison. Cependant, le petit-fils du vieil homme dit à Iso, au commissariat de Gangnam, qu'un objet précieux manquait chez son grand-père, un seau en or de l'ère Joseon. Peu après, Iso informa son équipe du seau manquant, mais ils ne crurent pas qu'il était réel. Cependant, Iso était sûr de son authenticité. Ils firent un pari, si c'était un meurtre, son partenaire prendrait le blâme, mais si c'était un accident, Iso serait puni. Le soir, Iso rencontra un expert en antiquité et lui montra une photo du seau. L'expert confirma son authenticité. Au même moment, Gangbin découvrit 2 cas similaires à proximité, enquêtés par une autre équipe de police. Elle parla ensuite au médecin légiste du gâteau de riz trouvé dans la gorge du vieil homme. Il s'avéra que le gâteau de riz n'avait pas été mangé normalement. Quelqu'un l'avait coupé et mis dans la gorge de la victime pour faire croire à un accident. De plus, ils découvrirent que de la nicotine avait été introduite dans le corps de la victime à travers un grain de beauté. Peu après, Gangbin et Iso enquêtèrent sur les maisons des 2 autres victimes pour voir si des objets manquaient à leur mort. Les enfants des victimes déclarèrent avoir perdu des bijoux et beaucoup d'argent, mais ils n'avaient pas informé la police car celle-ci avait déjà conclu à des accidents. Quand Iso rentra chez lui après l'enquête, il réalisa que les 3 victimes allaient à la même église. Ils allèrent donc parler au prêtre de l'église pour obtenir plus d'informations, mais ils ne trouvèrent rien d'utile. Ensuite, ils s'intéressèrent aux finances de l'église et découvrirent que les registres financiers avaient disparu il y a 2 mois. C'est une nouvelle piste qui pourrait les aider à trouver le vrai coupable. Peu après, un membre de l'équipe trouva des images de vidéosurveillance autour de la maison de la victime. Dans la vidéo, 2 bénévoles, qui prenaient des photos funéraires, avaient visité la maison de la victime. Ils soupçonnèrent que le meurtrier s'était fait passer pour l'un des bénévoles. Ils apprirent également qu'un seau ancien de l'ère Joseon allait être vendu pour $1 milliard. Là, Iso insista pour qu'il essaie d'acheter le seau ancien cette nuit même, bien que cela semble impossible pour leur équipe de réunir autant d'argent. Il les assura que ce n'était pas si difficile. Peu après, ils arrangèrent une rencontre dans un club pour effectuer la transaction et mirent un traceur GPS dans le sac d'argent pour suivre l'emplacement du meurtrier. Cependant, le meurtrier découvrit le GPS dans leur sac et trompa l'équipe de détectives en le mettant dans une autre voiture, rendant leur suivi impossible. Ils parlèrent ensuite à l'agent de transaction pour comprendre comment la transaction s'était déroulée. Elle expliqua qu'il n'agissait que comme intermédiaire et ne connaissait ni l'acheteur ni le vendeur. Toutes les transactions se faisaient sur le dark web. Peu après, Iso élabora un plan pour attirer les meurtriers en offrant des antiquités, mais ils avaient besoin de la participation d'un parent. À ce moment-là, Gangbin demanda à son père de participer au plan, espérant qu'il pourrait attirer les meurtriers, mais il refusa pour diverses raisons. Pendant ce temps, Iso rencontra une femme qui travaillait sur le dark web. Il lui demanda de faire une offre, ce qui attira immédiatement l'attention des 2 criminels. D'un autre côté, lorsque le père de Gangbin refusa d'aider avec leur plan, Iso se rendit chez Gangbin et parut déçu car il ne trouvait personne pour servir d'appât. En entendant cela, le père de Gangbin dit qu'il était prêt à aider, mais il demanda des nouvelles de la mère de Gangbin. Ils élaborèrent donc un nouveau plan pour envoyer la mère de Gangbin en vacances en lui offrant un bon gratuit pour sa destination de rêve. Il se trouva que le plan fonctionna, et la mère de Gangbin partit en vacances, leur permettant de procéder sans s'inquiéter pour elle. Ils installèrent des caméras de surveillance pour enregistrer les actions du coupable et planifièrent comment l'arrêter. Ils surveillèrent tout depuis la maison de Iso. Après avoir attendu 3 jours, le meurtrier se montra enfin pour exécuter son plan. Avec tout préparé, l'équipe de détectives était prête à agir. Le père de Iso fit semblant d'être beaucoup plus vieux qu'il ne l'était en réalité et invita le coupable à se déguiser en bénévole de photos funéraires et à entrer dans leur maison. Pendant ce temps, Gangbin était prête à intervenir. Mais ensuite, le coupable offrit de la nourriture et des boissons à la victime potentielle, et tout se déroula comme prévu, les détectives attendant le bon moment pour agir. À ce moment-là, le père de Gangbin fit semblant de boire la boisson qu'on lui avait donnée, puis fit semblant de s'endormir. Lorsque le coupable était sur le point d'injecter de la nicotine dans son corps, le père de Gangbin pointa une arme sur lui et lui demanda de reculer.
Cependant, le coupable résista et lui mit un couteau à la gorge, rendant la situation très tendue. Finalement, ils décidèrent de céder et de poser l'arme par terre. Mais soudain, depuis la cuisine, Isso fit irruption et donna un coup de pied à l'un des attaquants, lui faisant lâcher le couteau. Ils réussirent rapidement à arrêter les deux meurtriers. Ce succès rendit également le chef de l'équipe de contrarié car il devait faire face à des sanctions pour ne pas avoir résolu l'affaire. Peu après, Gangien fit un rapport à ses supérieurs. Elle demanda une conférence de presse et annonça qu'il avait travaillé ensemble sur cette affaire. Pendant ce temps, Isso finit par faire don du sceau ancien de l'ère Joson au pays. Cela rendit le père de Isso fier de sa contribution et pourrait l'aider dans sa campagne pour devenir maire. Un jour, l'équipe a reçu une nouvelle affaire concernant la découverte d'un corps dans un immeuble de bureaux abandonné. La victime fut trouvée par un agent immobilier en montrant la propriété à un potentiel locataire. Cela apporta de nouveaux défis pour l'équipe de détectives, car ils devaient déterminer pourquoi la victime était morte et qui était le coupable. Peu après, l'équipe 1, dirigée par Gangien, arriva sur les lieux du crime. Ils commencèrent à examiner la victime et la pièce tandis que 3 autres collègues enquêtaient ailleurs. Isso jeta un coup d'œil au corps derrière une étagère, ce qui surprit Gangien car il avait une fois prétendu être courageux devant un cadavre. Mais maintenant, en le voyant réellement, il semblait secoué. En voyant le visage de la victime, il le reconnut comme étant Choi Sonu, le PDG de SW Soft. Puis, Gangien ordonna à Kyung-jin de vérifier les images de vidéosurveillance et la voiture de Choi Sonu. Pendant ce temps, elle et Isso parlèrent avec l'épouse de Sonu, qui partagea des détails sur le stress professionnel de son mari, ses visites chez un psychiatre, ses menaces de mort et lui dit de s'enfuir. Après l'enquête, Isso réfléchissait encore à la mort de la victime, et Gangien l'encouragea à entrer chez elle. Pendant ce temps, la mère de Gangien les observait depuis le jardin. Là, Gangien mentionna qu'Isso était membre de leur équipe, ce qui surprit sa mère. D'un autre côté, le médecin qui avait examiné le corps de la victime déclara qu'il n'y avait aucun signe de violence ou d'injection, et rien n'avait été trouvé dans son estomac. La cause de la mort de la victime était la déshydratation. Cela compliquait les choses car il y avait beaucoup d'eau minérale sur les lieux du crime, même près de la victime. Ce détail étrange ajoutait au mystère de l'affaire. Peu après, Gangien et Isso visitèrent un psychiatre, tandis que Junyoung et Kyung-jin enquêtaient sur l'homme trouvé dans la voiture de Sonu. Mais même après leurs investigations, ils n'obtinrent aucune percée dans l'affaire du meurtre. À ce moment-là, le psychiatre ne pouvait pas donner beaucoup d'informations sans autorisation policière, mais il dit que Sonu se sentait menacé de mort. Pendant ce temps, l'homme que Sonu avait rencontré plus tôt fut retrouvé mort dans son appartement, déjà en décomposition. Cela rendit l'équipe de détectives encore plus confuse. Cependant, ils découvrirent 2 sacs contenant 2 milliards en argent. Étrangement, le meurtrier n'avait pas pris l'argent, ce qui intriguait les détectives quant au motif du meurtre. Le médecin examina le corps décomposé de Cho Sang-gu et estima qu'il était mort il y a une semaine. De plus, l'analyse médico-légale trouva des empreintes digitales sur les sacs d'argent, appartenant à une femme nommée Hong Euna. Il se trouve que Hong Euna avait déjà fréquenté Jin Isso et ils avaient eu une dispute publique qui était devenue virale. Après avoir appris cela, Isso alla lui rendre visite et découvrit qu'elle n'était pas impliquée dans le meurtre. Au lieu de cela, elle était victime de chantage par Cho Sang-gu, un patient avec qui elle travaillait. Sang-gu la menaçait parce que Na venait d'une famille riche et était sur le point de se marier. À ce moment-là, Sang-gu obligeait Euna à garder secrète ses problèmes de santé mentale. Pendant ce temps, la famille élargie d'Isso avait prévu une interview. Son frère aîné voulait qu'il vienne, mais sa belle-mère disait qu'il ne devait pas venir car il n'était pas considéré comme faisant partie de la famille. Malgré cela, Isso décida d'y assister. À son arrivée, les reporters le bombardèrent de questions. Après le travail, la mère de Gangien attendait son retour à la maison. Quand elle vit Gangien avec Isso, elle l'invita à dîner avec leur famille. En entendant cela, Gangien objecta car la cuisine de sa mère n'était pas toujours excellente. Elle était souvent trop salée, épicée, et avec trop d'épices. Quand Isso s'étouffa avec sa première bouchée, Gangien lui donna rapidement de l'eau pour l'aider. Même si la nourriture était trop salée, Isso admit que cela lui réchauffait le cœur. Le lendemain, l'équipe 1 poursuivit son enquête,
et Iso décida de chercher plus de preuves chez Cho Sang-gu. À son arrivée, il rencontra un homme. Alors qu'Iso tentait de l'arrêter, l'homme l'attaqua, le menotta, puis s'enfuit. Après qu'Iso se libéra des menottes, il vit l'homme s'échapper dans la rue. Rapidement, Iso attrapa une corde, s'attacha avec, et sauta après lui. Voyant cela, Gangien devint hystérique. Finalement, Iso réussit à attraper l'homme, bien que ses actions inquiétaient et énervaient Gangien. En même temps, Gangien reçut un appel de sa mère. Celle-ci lui annonça qu'un journaliste s'intéressait à la maison d'Iso et à une femme morte il y a 25 ans. Cela rendit Gangien curieuse, et elle découvrit que son père était maintenant chargé de l'enquête. Après avoir appris que son père enquêtait sur la mort de la mère d'Iso, Gangien lui demanda des détails. Son père expliqua que la femme était morte d'une overdose de somnifères et s'était noyée dans la baignoire. À l'époque, Iso était également présent et avait été profondément affecté par l'événement, au point de ne plus pouvoir parler. De son côté, l'homme arrêté par Iso fut interrogé. S'il ne disait pas la vérité, il serait suspecté de meurtre. Cependant, il s'avéra qu'il agissait sur les ordres de Wang Zhongtae, un candidat à la mairie qui était un rival politique du père d'Iso. Peu après, Iso prit la place de l'homme pour rencontrer Zhongtae, et ils réussirent à l'arrêter. Mais Zhongtae fut rapidement sauvé par les autorités policières et évita une enquête plus approfondie. Le jour anniversaire de la mort de sa mère, Iso se rendit sur sa tombe. Sur place, il eut l'idée que la clé USB pourrait être cachée dans le cimetière familial de Cho Sang-gu. Là, Iso demanda à Gangien de vérifier et ils trouvèrent effectivement la clé USB derrière une photo exposée. Peu après, ils vérifièrent son contenu et découvrirent des fichiers vidéo montrant Cho Sang-gu faisant du chantage à ses victimes. Dans une vidéo, Hong Euna, qui luttait avec sa santé mentale, était vu brûlant ses affaires sans raison apparente. Iso contacta Hong Euna pour savoir si son psychiatre, le Dr So, était au courant du chantage. Euna admit que le Dr So était au courant et qu'elle avait même porté plainte auprès du médecin. En entendant cela, Iso soupçonna que le Dr So pourrait être le meurtrier. Il croyait que So avait divulgué les informations de santé mentale de ses patients à Sang-gu pour du chantage. Bien que son équipe avait des doutes, Iso insista sur le fait que la mort de Sang-gu était liée au chantage. Les morts de Sang-gu et de Choi So-nu semblaient professionnelles, suggérant que le tueur avait des connaissances en anatomie humaine, car ils avaient été tués d'un seul coup à la gorge. De plus, il est possible que la mort de So-nu ait été causée par une thérapie d'hypnose réalisée par le Dr So. So-nu aurait pu se déshydrater malgré la présence d'eau minérale autour de lui. Pour tester cette théorie, Park Jun-young suggéra de faire semblant d'être un patient du Dr So. Si Jun-young pouvait être hypnotisé avec succès, cela indiquerait fortement que So était le meurtrier. Bien que réticent, Jun-young accepta de suivre le plan. Pour donner l'impression que Jun-young était riche, Iso le vêtit de vêtements et accessoires élégants. Lors de leur rencontre avec le Dr So, Jun-young demanda à être hypnotisé pour aimer la personne qu'il détestait le plus, Iso. Après la séance d'hypnose, Jun-young retourna à son bureau. Ensuite, Gangien demanda comment s'était passée la thérapie, et Jun-young dit que c'était faux. Mais quelque chose de surprenant se produisit lorsqu'Iso se blessa accidentellement à la main avec un crayon pointu. Jun-young, inquiet pour la petite plaie, emmena même Iso se faire soigner. Cela fit réaliser à leur équipe que la thérapie d'hypnose du Dr So était très puissante. La nuit, Iso rendit visite à un professeur de psychiatrie à l'université Hankuk, qui était un conseiller du Dr So. Le professeur révéla que le Dr So avait la capacité de lire dans les pensées, ce qui n'était pas recommandé pour un psychiatre car cela pouvait être dangereux pour le patient et le médecin. Iso remarqua un prix dans le bureau du professeur qui ressemblait à un prix similaire dans le bureau du Dr So. En l'examinant, Iso vit un petit couteau dans un tiroir. Mais dans le prix du Dr So, le couteau n'était pas présent. Cela augmenta encore les soupçons d'Iso, et il demanda au professeur de l'aider à découvrir la vérité. Le lendemain, Iso invita le Dr So à dîner dans un jardin de fleurs. Selon le plan avec le professeur, Iso commença à hypnotiser le Dr So, et le professeur se joignit à lui. Cela amena le Dr So à confesser volontairement aux policiers les meurtres de Sang-gu et So-nu. Cette confession fournit les preuves nécessaires pour arrêter le Dr So en tant que meurtrier. Plus tard, Gangien accompagna Iso dans la chambre secrète du Dr So pour récupérer un couteau en tant que preuve. Mais Iso fut surpris de voir une peinture au plafond qui ressemblait à celle de ses rêves. Ensuite, le Dr So demanda à son avocat d'organiser une rencontre avec Iso en prison.
Ils discutèrent des rêves que Isso avait eus, et le docteur So révéla qu'il avait manipulé ses souvenirs. Lorsqu'Isso avait subi une hypnose pour oublier la mort de sa mère, le docteur So avait également utilisé l'hypnothérapie pour restaurer ses souvenirs. À ce moment-là, le docteur So ordonna à Isso de suivre ses instructions jusqu'à ce qu'il se souvienne de la mort de sa mère dans la baignoire. Ce souvenir choqua profondément Isso. Lorsqu'il se rappela enfin la vérité, il quitta la prison en se sentant confus. Il se précipita pour voir son père, interrompant une réunion avec ses collègues pour exiger des réponses. Sentant la gravité de la situation, tout le monde dans la pièce partit, y compris le frère aîné d'Isso. Ensuite, Isso confronta son père, lui demandant s'il était vrai que sa mère avait fait quelque chose de terrible qui avait conduit à sa mort. Son père ne le nia pas, admettant que c'était vrai. Il expliqua que pendant l'incident, il avait trouvé Isso inconscient et sa femme sans vie dans la baignoire. À l'époque, le père d'Isso était accompagné de Monsieur Choi, qui lui conseilla de ramener Isso chez lui, car il était profondément traumatisé par l'événement. En même temps, Isso subit un traumatisme si sévère qu'il ne pouvait ni manger ni faire quoi que ce soit. Ainsi, son père organisa pour que le médecin efface les mauvais souvenirs d'Isso et les remplace par une histoire fausse concernant la mort de sa mère. Lorsqu'Isso rentra chez lui, son père hésita initialement, mais Monsieur Choi lui rappela qu'il était temps pour Isso de connaître la vérité. Son père assura à Isso que tout ce qu'il avait fait était pour le protéger. Cependant, Isso se sentait toujours trahi, croyant que les actions de son père étaient impardonnables car il avait priorisé sa propre position au détriment du bien-être de sa famille. Dehors, près de la salle de réunion, Isso fut abordé par son frère aîné, mais il ne dit rien. Il se dirigea directement chez lui. Une fois arrivé, il n'eut pas le courage d'entrer. Heureusement, Gangyun, qui venait de finir son travail, remarqua Isso et s'approcha de lui. Elle remarqua qu'il n'allait pas bien et proposa d'aller quelque part pour se calmer. Une fois éloigné de la maison, Isso se confia sur la mort de sa mère. À ce moment-là, Gangyun révéla qu'elle avait également enquêté sur cette affaire. Isso commença à se blâmer, mais Gangyun l'encouragea à ne pas se concentrer là-dessus. Après un moment, Gangyun laissa Isso seul pour qu'il puisse réfléchir. Pendant ce temps, Isso rentra chez lui pour se reposer. Gangyun rencontra des journalistes et leur demanda de ne rien publier sur Isso et sa mère. En échange, elle leur proposa d'autres nouvelles importantes à couvrir. Ils acceptèrent de faire cet échange d'informations. D'autre part, Isso discuta de la mort de sa mère avec son père, ravivant des souvenirs de moments heureux. Son père regarda une photo de sa femme avec tristesse. Le lendemain, une nouvelle affaire surgit concernant la mort mystérieuse d'une artiste nommée Anyura. À ce moment-là, Gangyun et son équipe furent chargés de l'enquête, mais Isso se sentait trop accablé pour se concentrer sur son travail. Par ailleurs, Monsieur Choi s'approcha d'Isso et partagea des histoires sur sa mère, y compris la signification de son nom. Dans le passé, elle souhaitait qu'il devienne une personne toujours prête à aider les autres. Pendant ce temps, l'ami d'Isso, qui se trouvait sur les lieux du crime lorsqu'Yura est morte, fut arrêté comme suspect dans son meurtre. Gangyun et l'équipe commencèrent alors à interroger le directeur et les autres personnes présentes, mais personne ne fournit de réponse claire. Demandant l'aide d'Isso, son ami l'exhorta à retourner au poste de police pour aider à l'enquête. Ainsi, Isso rejoignit Gangyun et ses collègues pour examiner l'affaire. Après plusieurs investigations, ils découvrirent que l'ami d'Isso n'était pas coupable. Ils tournèrent plutôt leur attention vers un autre suspect, Baek Sang-hee, qui était également artiste et avait un lien inconnu avec Yura. Peu après, Isso approcha doucement Baek Sang-hee pour faciliter l'enquête sur le meurtre de Yura. Initialement réticente, Baek Sang-hee accepta finalement de répondre aux questions. Lors de l'interrogatoire, elle admit avoir rencontré Yura et répété une scène avec elle avant le tournage. Sang-hee mentionna également un harceleur qui suivait Yura, suggérant qu'il pourrait être le véritable coupable. Peu après, Gangyun présenta les résultats de son enquête à ses supérieurs, mais ils insistèrent pour punir Isso, l'ami qui était le suspect initial du meurtre de Yura. Gangyun argumenta qu'il n'y avait aucune preuve montrant qu'Isso avait un mobile pour tuer Yura. Elle demanda alors à ses supérieurs de reconsidérer la situation, et ils acceptèrent, lui accordant seulement 2 jours pour résoudre l'affaire. À ce moment-là, l'enquête recommença. Isso et Gangyun visitèrent la maison de Yura, où ils apprirent que Yura et son père se voyaient rarement. Ils découvrirent également une caméra de surveillance dans la chambre de Yura. Son père se comporta de manière étrange, mentionnant de nombreux appelants inconnus qu'il avait contactés après la mort de sa fille. Ensuite, Isso et Gangyun rencontrèrent le manager de Yura pour demander des informations sur le harceleur suspect.
le manager l'identifia comme un Namsu et fournit des journaux de discussion montrant ses tentatives persistantes pour faire de Yura sa petite amie. Lorsque Gangien évoqua une autopsie, le manager devint visiblement mal à l'aise. Plus tard, un directeur de funérailles arriva, révélant sa relation étroite avec le manager de Yura et la traitant comme une sœur cadette. D'autre part, le frère aîné d'Isso s'approcha de lui, exprimant son inquiétude au sujet de leur récente dispute avec leur père. Il conseilla à Isso de ne pas trop s'attarder sur l'incident et l'exhorta à ne pas entretenir une haine excessive envers leur père. Étrangement, il suggéra également à Isso de quitter son travail. Cela surprit Isso car son frère avait toujours semblé le soutenir auparavant. Le lendemain, l'enquête reprit. Gangien, Isso et leur équipe revinrent sur les images de vidéosurveillance et remarquèrent que le manager de Yura visitait fréquemment sa maison, même pendant les séances de tournage. Ils décidèrent alors de se rendre chez le manager. Au début, on leur refusa l'entrée, mais ils purent finalement entrer lorsqu'Isso se fit passer pour un potentiel acheteur intéressé par la visite d'un appartement. À l'intérieur, ils trouvèrent des preuves compromettantes impliquant le manager dans le meurtre de Yura. Gangien demanda à Junyang de surveiller le manager. Junyang le vit consulter une voyante, ce qui mena à une avancée significative. Grâce à l'aide de la voyante, au talent d'actrice de Gangien et à l'idée d'Isso de rassembler tous les acteurs et réalisateurs impliqués, ils acculèrent le manager de Yura, qui avoua le crime. Il fut révélé que Yura avait découvert que son manager la suivait lors de l'incident tragique. Pendant l'enquête, le manager avoua sa déception. Il révéla que Yura avait prévu de le dénoncer à la police et était irrité par son rejet de ses avances. Plus tard, sur le lieu du tournage, une voyante rencontra Isso et ressentit sa profonde tristesse. Cependant, la voyante le rassura en prédisant qu'Isso découvrirait finalement la vérité et lui conseilla de ne pas s'inquiéter. Après les funérailles de Yura, de nouvelles informations émergèrent. Namsu s'avéra égoïste pour avoir caché son harcèlement de Yura, sans y sembler innocent, et l'ami d'Isso fut découvert comme consommateur de drogue. En fin de compte, Isso retourna dans son ancienne maison, se remémorant des moments heureux avec sa mère. Pendant ce temps, Gangien dîna avec ses parents, mais fut interrompu par un appel du gestionnaire de la communauté Oryun, Song-wook. Lorsque Gangien arriva au lieu de rendez-vous, elle trouva Song-wook mort. Un an plus tôt, le père de Gangien avait enquêté sur la communauté Oryun, ce qui avait conduit à son renvoi de la police. Et Song-wook, avant de mourir, réussit à mentionner quelqu'un nommé Bori. Mais à ce moment-là, Song-wook avait été poussé du sommet du bâtiment et était mort. Peu après, Gangien découvrit qu'une personne du même groupe que Song-wook était morte mystérieusement dans le lac. Peu après, elle et Junyang rencontrèrent la famille de la victime. La sœur de la victime affirma que si son frère était allé dans le groupe Oryun, elle accepterait que son corps soit examiné car il était instructeur de natation et ne se noyait pas facilement. Pendant ce temps, Gangien, une senior, trouva le téléphone de Song-wook avec une conversation entre eux. Elle fut alors convoquée pour un interrogatoire en présence de ses supérieurs. Gangien expliqua qu'elle était en lien avec Song-wook car il voulait découvrir la vérité sur le groupe Oryun. Mais son supérieur l'accusa de manque de professionnalisme car elle enquêtait sur une affaire liée à son père dans le passé et lui demanda de prendre une pause de l'enquête. Après avoir quitté la pièce, Gangien croisa Isso, mais elle ne voulait pas parler avec lui de l'affaire sur laquelle elle travaillait. Au lieu de cela, elle demanda de l'aide à ses supérieurs, car elle était certaine que Song-wook n'était pas mort accidentellement. Isso, curieux de Gangien, rencontra finalement son supérieur. Cependant, son supérieur réprimanda Gangien pour son imprudence et lui demanda de faire une pause dans l'enquête. Plus tard, Gangien parla avec la femme de Song-wook, mais elle ne voulait pas partager plus d'informations et refusa l'autopsie du corps de son mari. Elle ne voulait surtout pas discuter lorsqu'elle découvrit que le père de Gangien avait été impliqué dans l'affaire de la communauté Oryun des années auparavant. En gardant son enquête secrète vis-à-vis de son père, Gangien continue de revoir les preuves qu'il avait collectées auparavant. Elle découvre de nombreuses incohérences dans les éléments de preuve. De son côté, Isso enquête également sur l'affaire de la communauté Oryun avec l'aide de Monsieur Choi. Peu après, Gangien et Isso se retrouvent à nouveau sur le pont où Gangien va généralement se détendre. Là, Isso lui dit qu'il croit en elle autant qu'elle croit en son père et promet de l'aider. Gangien dit alors qu'elle va partir un moment mais ne précise pas où. Le lendemain, Gangien dit adieu à ses parents, affirmant qu'elle doit trouver un endroit pour se détendre. Pendant ce temps, Isso et ses amis découvrent que la victime, qui était supposée s'être noyée, a en fait été assassinée. Ils voient aussi une vidéo montrant Song-wook poursuivi par quelqu'un de mystérieux. Plus tard,
Isso rencontre la femme de Song-wook, qui semble cacher quelque chose. Monsieur Choi informe Isso sur la communauté Oryun, dirigée par quelqu'un nommé Bori. Peu après, Isso décide de rencontrer Bori. En même temps, Gangien décide de se déguiser en membre de la communauté. Isso rencontre Bori et discute avec lui. Bori partage son histoire de vie, parlant des difficultés qu'il a rencontrées et d'un accident qu'il a eu. Il croit avoir vécu 5 vies, ce qui conduit les gens à le mal comprendre et certains choisissent même de mettre fin à leur jour. Lors de l'entraînement de la communauté Oryun, Gangien rencontre Yeji, qui désire désespérément rencontrer Bori. Là, Yeji explique sa vie difficile et espère une meilleure existence dans la prochaine vie. Tard dans la nuit, dans un cadre calme, Gangien commence son enquête. Elle essaie de se faufiler dans la résidence de Bori mais est suivie. Heureusement, c'est Isso. Pendant ce temps, le supérieur rencontre Bori et révèle qu'il aide Bori à couvrir ses crimes. Ensuite, alors que Gangien et Isso recherchent des indices dans la chambre de Bori, quelqu'un s'approche d'eux, les mettant sous pression. Isso imagine un plan pour distraire le subordonné de Bori en faisant semblant de chercher la cuisine, ce qui leur permet de continuer leurs recherches. Plus tard, Isso envoie les preuves qu'il a trouvées, comme des empreintes digitales, à Monsieur Choi. Peu après, l'enquête se poursuit avec les collègues de Gangien. Ils découvrent que Bori a falsifié son histoire d'accident et a subi une chirurgie esthétique. Ensuite, un collègue de Gangien se rend chez la femme de Song-wook pour demander la permission de procéder à une autopsie. Bori vérifie à nouveau les données des membres de la communauté et remarque quelque chose de suspect. Le journaliste sous couverture est kidnappé en tant que suspect. Gangien apprend cela et se précipite pour le retrouver, ce qui mène à une confrontation. Heureusement, Isso arrive juste à temps. Mais il y a d'autres partisans de Bori, qui piègent Gangien et Isso dans une pièce qui se remplit d'eau, les mettant presque en danger de noyade. Gangien est terrifié par les espaces confinés et l'eau. Isso essaie de la garder éveillée. Pendant ce temps, Monsieur Choi rencontre l'équipe de Gangien et partage des informations sur Bori grâce à un drone installé par Isso. Bien qu'il n'ait pas de mandat officiel, l'équipe de Gangien part à leur secours. À ce moment-là, Bori tente de fuir mais est attrapé car le partenaire de Gangien agit rapidement. Il commence alors à chercher Gangien et Isso. Peu après, les amis policiers de Gangien trouvent quelque chose d'étrange dans le sous-sol et réalisent que les 2 personnes disparues sont piégées là. De son côté, Isso, sachant qu'il y avait une équipe de sauvetage, crie pour abaisser le niveau de l'eau. Lorsque le niveau baisse, Gangien s'évanouit. Isso lui fait un massage cardiaque jusqu'à ce qu'elle reprenne connaissance. Plus tard, Bori et sa bande sont arrêtés. Le supérieur de Gangien obtient une clé USB provenant de l'autopsie de Song-wook, qu'il avait accidentellement avalée. Il trouve des preuves des crimes de Bori et de corruption policière. Il s'avère aussi que son supérieur a été arrêté. Le lendemain, le père de Gangien récupère son poste et est innocenté de corruption. Une nuit, un étranger meurt chez Isso. Gangien remercie Isso pour l'avoir sauvé. Finalement, l'amitié entre Isso et Junyoung s'est renforcée grâce à l'affaire. Pendant ce temps, chez le père d'Isso, sa belle-mère découvre un corps et appelle la police. L'équipe de Gangien, y compris Isso, se précipite sur les lieux. Isso est choqué de découvrir que c'est la maison de son père. Peu après, il se hâte de chercher et trouve un téléphone mort et des photos d'enfance d'Isso dans la voiture de la victime. Il demande des informations au personnel, mais personne ne sait rien. Gangien et Isso interrogent ensuite sa belle-mère, qui semble en colère. Pendant ce temps, le père d'Isso, au courant de l'affaire, s'inquiète de l'impact de l'affaire sur ses élections et sa réputation. Peu après, le frère aîné d'Isso arrive sur les lieux. Il ne peut pas rester longtemps car il veut réconforter sa mère bouleversée. Un journaliste masculin est également présent, cherchant des nouvelles sur les élections. Après une enquête initiale, Gangien et Isso apprennent que le nom de la victime était Han Dae-hoon. Peu après, ils rencontrent la femme de Monsieur Han, qui n'est pas surprise par sa mort soudaine. Elle explique qu'il jouait souvent et qu'il avait disparu depuis 6 mois. Pendant ce temps, chez le père d'Isso, de nombreux journalistes sont présents. Il s'avère que le journaliste masculin avait diffusé des informations incertaines avec l'aide de ses supérieurs. Le père d'Isso veut s'assurer qu'il assumera l'entière responsabilité si l'affaire est liée à sa famille. Peu après, il interroge sa femme et son fils aîné, mais il nie toute implication. Malheureusement, ses adversaires politiques utilisent cela pour évoquer son passé, y compris la mort de sa première femme. De son côté, Gangien trouve des images de CCTV montrant que Monsieur Han n'était pas seul la nuit de sa mort car il était avec quelqu'un nommé Gwang-sik. Après avoir appris cela,
elle essaie de retrouver Gwang-sik. Pendant ce temps, l'autopsie a révélé que Monsieur Han avait probablement été poignardé. Peu après, Gang-in et Iso ont attrapé Gwang-sik, qui a avoué qu'il était allé ensemble à la montagne et avait été attaqué par des gens. En même temps, Jun-young est allé à la montagne et a trouvé une corde liée à la mort de Monsieur Han. Le dernier appel sur le téléphone de Monsieur Han était destiné au frère aîné d'Iso. En apprenant cela, Iso a interrogé son frère à ce sujet. Celui-ci a expliqué qu'ils s'étaient rencontrés lors d'une fête, mais qu'il n'y avait eu aucun contact supplémentaire après l'échange des cartes de visite. Il s'avère que le frère aîné d'Iso avait omis de lui dire quelque chose. À l'époque, Monsieur Han avait mentionné qu'il avait des informations importantes à son sujet. Lorsqu'Iso est rentré chez lui, de nombreux journalistes étaient encore là, le bombardant de questions. Heureusement, la mère de Gang-in l'a défendu et a demandé à Gang-in de l'emmener. Ensuite, pendant que Gang-in et Iso discutaient sur le pont, le père d'Iso a appelé et souhaitait le rencontrer. Il a essayé de réparer leur relation, mais Iso était trop agacé pour écouter et est rentré chez lui, demandant aux journalistes de se retirer. Le lendemain, un nouveau suspect a été trouvé, nommé Choi Yeon-bae. Peu après, l'équipe de Gang-in, y compris Iso, a suivi Monsieur Choi. Ils ont découvert qu'il suivait quelqu'un d'autre. Ils ont arrêté Monsieur Choi pendant qu'Iso poursuivait la personne qu'il suivait. À ce moment-là, Gang-in a été choqué de trouver une femme ligotée dans le coffre d'une voiture. Pendant ce temps, Iso était stupéfait en réalisant que Monsieur Choi poursuivait son propre frère aîné. Maintenant, le frère d'Iso et Choi Yeon-bae étaient arrêtés. Cependant, ils n'ont pas fourni beaucoup d'informations pendant l'interrogatoire et ont demandé des avocats. Plus tard, Iso montre à Gang-in des images de CCTV de l'événement de publication. Gang-in se sent un peu déçu parce qu'Iso ne lui en parle que maintenant. Mais Iso explique qu'il l'a fait parce qu'il espérait que son frère ne serait pas en difficulté. Lorsque l'avocat du frère d'Iso arrive, l'interrogatoire se poursuit. Il dit que Monsieur Han faisait du chantage à leur mère au sujet d'une liaison. Inquiet des mauvaises rumeurs avant les élections, le frère d'Iso a rencontré Choi Yeon-bae. Il promet de s'occuper de la famille. D'autre part, la femme que Gang-in a trouvée dans le coffre de la voiture est Mi-young. Elle donne un témoignage similaire, affirmant qu'elle a aidé Choi Yeon-bae et Yeon-tae à donner une leçon à Monsieur Han, mais que cela a mal tourné, entraînant sa mort. À cause de cela, Yeon-tae s'est enfui. Ensuite, Yeon-bae avoue avoir tué Monsieur Han, fournissant des détails jusqu'à ce que l'affaire soit résolue. Malgré certains détails troublants, il a été découvert que la nuit où Monsieur Han a été tué, le frère d'Iso avait rencontré Choi Yeon-bae et lui avait donné de l'argent pour récupérer des documents prouvant la liaison de sa mère avec Monsieur Han. Après cela, tous les documents ont été brûlés, mais il a été révélé plus tard qu'ils contenaient un test ADN confirmant que Monsieur Han était le père du frère d'Iso. Peu après, Gang-in a dit à son père qu'elle avait l'impression qu'il n'avait pas attrapé le véritable coupable. Son père a répondu que c'était courant dans ce genre d'affaires. Il a promis de retrouver Yeon-tae, qui s'était enfui aux Philippines. Pendant ce temps, Iso a trouvé des preuves sur les lieux, y compris une photo d'enfance de son frère dans la voiture de Monsieur Han, avec un message impliquant que le frère d'Iso était le fils de Monsieur Han. Peu après, le frère d'Iso a rencontré leur mère et a révélé toute la vérité, y compris le fait qu'elle avait ordonné le meurtre de Monsieur Han et que le frère d'Iso était en réalité le fils de Monsieur Han. Cependant, leur mère a nié ces accusations, et Iso a prévu de rouvrir l'enquête. Mais sa belle-mère a supplié de ne pas le faire, craignant que cela ne détruise leur famille. À ce moment-là, Iso était confus et inquiet pour la sécurité de son frère. Finalement, Iso a décidé de quitter son emploi et a écrit une lettre à Gang-in. Bien qu'elle ait essayé de le convaincre de rester, il voulait toujours partir. Il l'a remercié pour tout, mais n'a pas parlé de la situation de sa famille. Pendant ce temps, le père d'Iso a tenu une réunion avec les journalistes et a décidé de ne plus se présenter aux élections pour le poste de maire. Il leur a demandé de ne pas parler de l'affaire de la mère biologique d'Iso, car il croyait en son innocence. En parallèle, Iso se souvenait de son enfance avec sa mère, se rappelant qu'elle prenait des somnifères. Cependant, en apprenant que des adultes pouvaient mourir à cause du médicament que sa mère utilisait, il s'est inquiété. Il a donc remplacé ces somnifères par des bonbons. Un jour, alors qu'il parlait à sa mère, quelqu'un frappait constamment à la porte. C'est la dernière chose dont Iso se souvient. Ensuite, il a retrouvé la bouteille de médicaments qu'il avait cachée auparavant et a remarqué qu'elle avait la même date de production que le jour où sa mère est décédée. Il n'était pas logique qu'elle soit morte d'une overdose si le médicament n'était pas là. Se sentant coupable d'avoir caché les médicaments, Iso a tout raconté à son père.
Mais lorsqu'il est sorti de la pièce, son père est mort subitement, ce qui a choqué Isso. Il ne savait pas ce qui s'était passé, et lorsque la police est arrivée pour enquêter, Isso était déjà au poste, essayant de comprendre l'affaire de sa mère. À ce moment-là, il ne savait toujours pas la mort de son père. Plus tard, Isso a rencontré Gambien et lui a dit que son père avait pris en charge l'affaire de sa mère. Alors qu'il parlait, 2 policiers sont arrivés pour informer Isso de la mort de son père, ce qui l'a encore plus bouleversé. Avec l'aide de Monsieur Choi, il a traversé les journalistes et est allé à la maison funéraire. Là, il a regretté tout, car son père, dans ses derniers instants, avait avoué qu'il était une personne terrible. À la maison funéraire, la belle-mère d'Isso est arrivée et a causé des problèmes. Elle a blâmé Isso pour ce qui s'était passé et l'a même giflé. Peu après, le frère aîné d'Isso est intervenu et a fait emmener la belle-mère à l'hôpital par les gardes. Après cela, il ne restait plus qu'Isso et son frère pour accueillir les invités venus dire adieu à leur père. Une fois les choses calmées, Isso et son frère ont eu une conversation. Isso a avoué qu'il n'était pas sûr que leur père se soit réellement suicidé. Son frère pensait que leur père avait peut-être ressenti trop de pression pendant l'élection et n'avait pas pu supporter. Mais Isso croyait toujours que son père ne ferait pas cela. Il voulait aussi voir la pièce où son père était mort. Là, il a trouvé une boussole qu'il avait un jour donnée à son père et une photo de sa mère avec une note de son père exprimant son désir d'être heureux ensemble. En voyant ces objets, Isso a pleuré car il a réalisé que les paroles de son père étaient vraies. D'autre part, Gambien a également mené son enquête et a trouvé des preuves que son père avait collectées sur l'affaire de la mère d'Isso. Elle en a parlé à son père, mais il a agi comme si ce n'était rien d'inhabituel. Alors, Isso a demandé à Gambien de se rencontrer pour discuter de ce qui s'était passé. Pendant qu'il était au restaurant, Gambien força Isso à manger. Puis, Isso se mit à tout raconter, y compris sa dernière conversation avec son père. Gambien lui demanda de se souvenir de ce qui s'était passé lorsque sa mère était décédée. En entendant cela, Gambien commença à comprendre pourquoi quelqu'un pourrait vouloir nuire aux parents d'Isso. Il s'avéra qu'au moment de la mort de la mère d'Isso, celui-ci devait hériter de tout, et lorsque son père est décédé, son frère aîné, Jin Seung-ju, est devenu celui qui allait tout recevoir. Le lendemain, Isso aborda des personnes qui examinaient des photos du suspect. Il désigna une photo de sa belle-mère, en disant qu'elle venait souvent avant la mort de sa mère. Ensuite, il demanda de l'aide à Monsieur Choi pour faire pression sur Seung-ju, afin qu'il révèle la vérité sur le meurtrier de leur mère. Après avoir reçu cette instruction, Monsieur Choi agit rapidement. Il suivit Seung-ju et fit semblant d'avoir un accident de voiture pour vérifier le véhicule de Seung-ju. Pendant ce temps, à l'hôpital, la belle-mère d'Isso reçut un appel de son assistante lui annonçant que la police était venue enquêter. D'autre part, Isso et Seung-ju se rencontrèrent à nouveau, et cette fois, Isso révéla tout, y compris les visites de sa belle-mère avant la mort de sa mère. Il affirma qu'il était déterminé à découvrir la vérité. Plus tard, Seung-ju se rendit à l'hôpital pour voir sa mère. Elle lui demanda s'il était vrai qu'il avait tué son père. Seung-ju répondit que ce n'était pas ce qu'elle voulait entendre. Il avoua que, la nuit où son père était décédé, il avait supplié pardon car son père avait découvert leur crime. Mais son père avait refusé de pardonner et leur avait demandé de se rendre. Alors, Seung-ju avait mis des somnifères dans la boisson de son père, ce qui l'avait tué. De son côté, Gambien et son équipe enquêtèrent et découvrirent que Seung-ju était impliqué dans le meurtre du père d'Isso. Mais Isso ne le croyait pas, affirmant que Seung-ju ne pouvait pas faire une chose pareille. Peu après, Gambien reprit son enquête. Elle trouva de vieilles preuves de l'affaire de la mère d'Isso et remarqua les empreintes de 2 enfants sur les lieux. Elle ordonna à son équipe de découvrir à qui elles appartenaient et prévint qu'elle informerait Gambien plus tard. Isso rencontra ensuite Kim Do-young, l'ancien chauffeur de sa belle-mère. Do-young expliqua que la nuit de la mort de la mère d'Isso, il était avec elle. Il remarqua qu'elle était en colère et voulait se rendre chez Isso. Il la déposa à 19 h, mais la mère d'Isso mourut à 22 h. Cela fit réfléchir Isso. Do-young mentionna également avoir vu Seung-ju partir, mais il ne savait pas où il était allé. Après avoir appris ces informations, Isso appela Monsieur Choi, qui dit que Seung-ju avait eu un accident de voiture la nuit de la mort de la mère d'Isso, mais il ne savait pas où. Le lendemain, Isso et Gambien se rencontrèrent. Là, il demanda de l'aide pour trouver l'endroit où l'accident de Seung-ju avait eu lieu. Gambien enquêta rapidement et découvrit que cela s'était produit devant l'ancienne maison d'Isso, où sa mère vivait. À ce moment-là, il y avait beaucoup de suspicions, mais Seung-ju semblait impassible. Il devint plutôt le président de Hansu Group,
prenant la relève de son père. Peu après, Iso tenta de poser de nouveau des questions à Seung-ju sur sa mère, mais il éluda la question. Monsieur Choi rencontra également Seung-ju et lui demanda directement s'il avait tué les parents d'Iso. Seung-ju ne nia pas et renvoya Monsieur Choi. Lorsqu'Iso vit les résultats des empreintes, il appela Seung-ju pour se rencontrer à nouveau. Ils se rencontrèrent enfin chez Iso. Une fois de plus, Iso demanda à Seung-ju s'il avait tué sa mère. Mais Seung-ju continua de nier, jusqu'à ce qu'Iso lui pointe une arme. Seung-ju avoua alors qu'il avait tué la mère d'Iso. Il expliqua que cette nuit-là, il l'avait vue très bouleversée parce qu'elle était en train de divorcer. Elle avait même dit qu'elle voulait mourir. C'est pourquoi Seung-ju était allé la voir et avait supplié qu'elle ne se marie pas avec son père. Mais en entrant dans la maison, il avait accidentellement vu un message de son père sur son téléphone. À ce moment-là, Seung-ju était encore plus convaincu qu'il devait tuer la mère d'Iso. Il dit qu'il aurait aussi dû s'occuper d'Iso cette nuit-là. Ensuite, ils se battirent, et Seung-ju fut blessé. Seung-ju perdit le combat, mais Iso ne voulut pas l'achever. Il voulait que Seung-ju vive avec le regret et la souffrance pour toujours. Peu après, Gang-in et son équipe arrivèrent chez Iso et emmenèrent Seung-ju. Le lendemain, Gang-in tint une conférence de presse et expliqua tout sur le meurtre des parents d'Iso. Peu après, Iso visita les tombes de ses parents. Il avait encore l'air très bouleversé, mais il devait accepter ce qui s'était passé. Plus tard, il rencontra la mère de Gang-in, qui lui promit de lui préparer une soupe, comme le ferait une mère attentionnée. Iso mangea la nourriture préparée par la mère de Gang-in, et cela lui rappela la cuisine de sa propre mère, ce qui le rendit émotif. Pendant ce temps, Gang-in et son équipe continuaient leur travail sans Iso. Le bureau semblait différent sans lui. Finalement, Iso décida de renoncer à son rôle de président de Hansu Group et de le transmettre à Monsieur Choi. Ensuite, il se rendit au commissariat pour commencer son nouveau travail. Heureusement, Gang-in n'avait pas encore accepté la lettre de démission qu'Iso avait donnée plus tôt, donc il faisait toujours partie de la police. La série se termine.